Imaginez un peu, un pays qui d'un côté construit des usines, des stations d'épuration, qui innove, et de l'autre, qui voit le monde à ses portes, littéralement, prendre feu. C'est tout le paradoxe de l'Algérie aujourd'hui. Une nation en pleine construction, au beau milieu d'un conflit qui pourrait bien tout changer. Et c'est cette double réalité qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà le programme. On va commencer par le positif, les succès nationaux en Algérie, que ce soit les infrastructures ou l'innovation industrielle. Ensuite, on va changer complètement d'échelle pour analyser la crise qui secoue toute la région, avec ses conséquences économiques très lourdes. Et enfin, on reviendra au cœur du pays pour voir comment la culture, la mémoire, le sport, comment la vie continue, tout simplement. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre première section. On va se concentrer sur une série de développements vraiment positifs à travers le pays. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le pays avance sur plusieurs fronts en même temps. On célèbre la fierté nationale avec les réussites sportives, c'est important. On améliore le quotidien des gens avec des projets essentiels comme l'eau. Et on renforce aussi les bases de la société en formant les médias. C'est vraiment l'image d'une nation qui cherche à se construire sur des fondations solides. Et voilà un chiffre qui parle de lui-même. 10 000 mètres cubes. C'est la capacité de traitement d'eau de la nouvelle station de Tindouf. Et attention, c'est par jour. Et ce chiffre, il n'est pas juste là pour faire joli. Derrière, il y a un impact très concret sur la vie des habitants. Comme l'a bien dit le ministre des Ressources en eau, ce projet, c'est la preuve que l'État s'engage à garantir un service public vital, surtout dans une région comme celle-ci. Bon, après les infrastructures, on s'attaque maintenant au nerf de la guerre, l'économie. Que ce soit dans les usines ou sur les campus universitaires, on sent que l'Algérie met les bouchées doubles pour booster sa croissance. Alors là, on a un chiffre, 675. Ça symbolise vraiment l'ambition industrielle du pays. Mais 675 quoi au juste ? Eh bien, c'est le nombre de nouveaux projets d'investissement dans un secteur bien précis. Et voilà le point clé. Ce chiffre, il concerne un seul et unique secteur, celui des plastiques. Et c'est un choix hyper stratégique, parce que le plastique, on en trouve partout, dans l'agroalimentaire, la pharmacie, le bâtiment, l'automobile. C'est un vrai levier pour toute l'économie nationale. Et bien sûr, pour financer tout ça, il faut de l'argent. Et là, on parle de sommes colossales, plus de 138 milliards de dinars. Et attention, ce ne sont pas que des promesses en l'air, loin de là. Selon l'agence de promotion de l'investissement, les résultats sont déjà là. On parle de presque 16 000 emplois directs créés et 51 de ces usines tournent déjà à plein régime. La machine est lancée. Mais il n'y a pas que l'industrie lourde. En parallèle, il y a autre chose qui bouillonne. C'est l'innovation. Et ça se passe de plus en plus au sein des universités, grâce à ce qu'on appelle un incubateur universitaire. Et pour voir à quel point ça fonctionne, il suffit d'écouter cette citation. C'est le directeur de l'incubateur de Tlemcen, le meilleur du pays, qui le dit. Chaque projet, on peut le transformer en une entreprise économique. Ça résume parfaitement la nouvelle philosophie. L'université n'est plus seulement un lieu où on apprend, elle devient une véritable fabrique d'entreprise. Ok, donc à l'intérieur du pays, ça bouge, ça construit, ça innove. Mais voilà le problème. Toute cette énergie positive se heurte à une réalité beaucoup plus sombre. Pendant que l'Algérie bâtit, le monde autour d'elle s'embrase. Et cette instabilité, elle menace de tout balayer. Et là, en l'espace de quelques jours à peine, regardez comme la situation a dégénéré. On assiste à une escalade sur tous les fronts. Des raids qui n'en finissent pas, des drones qui visent des ambassades, des pétroliers attaqués en pleine mer, des frappes massives au Liban. La région est devenue une véritable poudrière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'Iran peut se permettre de mener de telles actions ? Un expert militaire nous donne la clé. En fait, leur armée de l'air est vieillissante, complètement dépassée. Pour compenser ce point faible, ils ont tout misé sur une chose, une redoutable capacité de missiles balistiques. Et le pire, c'est que leurs sites de lancement sont mobiles, cachés, quasi impossibles à repérer. C'est la stratégie du faible au fort, une guerre totalement asymétrique. Et toute cette escalade mène à une conséquence absolument majeure qui a un impact sur le monde entier. La fermeture, dans les faits, du détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que c'est le goulot d'étranglement par où passe 20% de tout le pétrole de la planète. Du coup, forcément, les conséquences de cette fermeture sont directes. Quand on bloque un point aussi névralgique du commerce mondial, l'onde de choc est immédiate. Et on va voir à quel point. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il suffit d'écouter ce qu'en dit cet expert en énergie. Il ne s'agit pas de quelques barils, non. On parle de 20 millions de barils par jour qui sont bloqués. Le résultat, comme il le dit, est mathématique, c'est une pénurie de l'offre, que ce soit en pétrole ou en gaz. Et là, ce tableau montre bien l'effet domino dévastateur. C'est une réaction en chaîne. La fermeture du détroit bloque le pétrole.
Du coup, le Qatar, un géant du gaz, suspend sa production, ce qui met en danger l'approvisionnement de la Chine et de l'Europe. Et puis, l'Arabie saoudite ferme sa plus grande raffinerie, ce qui menace directement l'Europe d'une pénurie de carburant. Ce n'est plus une crise, c'est un risque d'effondrement de tout le système. Face à ce chaos mondial, on pourrait croire que tout s'arrête. Mais revenons en Algérie. On va voir que la vie, elle, continue de battre son plein, avec son propre rythme, entre le devoir de mémoire, la culture et bien sûr l'incontournable passion du sport. La date du 3 mars, ce n'est pas une date comme les autres en Algérie. Elle marque l'anniversaire de l'assassinat de Larbi Ben Mehdi, une figure centrale de la Révolution. C'est un personnage dont le courage face à la mort est devenu un symbole, un moment de recueillement absolument essentiel pour la mémoire collective du pays. Et puis, juste à côté de ce souvenir solennel, il y a la passion qui emporte tout sur son passage, le foot. Ce soir, il y a les quarts de finale de la Coupe d'Algérie, et avec un derby algérois qui s'annonce enflammé, c'est la preuve que même au milieu de la tourmente, les rituels qui rassemblent les gens continuent d'exister. On termine donc sur cette question centrale, ce grand paradoxe. D'un côté, une Algérie qui se projette, qui construit son avenir, et de l'autre, un monde de plus en plus instable qui frappe à sa porte. Comment réussir à naviguer entre ces deux réalités? C'est sans doute ça le plus grand défi pour l'Algérie dans les années à venir.